Nous accueillons à présent Monsieur Kidoumi, qui représente le CDH pour la commune des Verts. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres conseiller communal, coordinateur au Centre culturel des Verts, informaticien de formation. Vous vous présentez 6e pour le CDH à Evere. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Voilà. Alors, Monsieur Kidoumi, si le CDH remporte les élections à Evere, quels sont les 3 projets, initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Eh bien, la première chose, d'abord merci de m'accueillir ici dans vos locaux. La deuxième chose, c'est que lorsque vous prenez un moteur de recherche et vous mettez Evere et jeunes, vous ne trouvez pas grand-chose sur la commune d'Evere. Donc, une des raisons pour laquelle on va plus axer notre mission CDH sur la jeunesse. Alors, les 3 grands projets, pour moi, c'est clair. D'abord, créer une maison pour jeunes, par et pour les jeunes, qu'ils gèrent eux-mêmes et ils en font ce qu'ils veulent, bien entendu, avec, bien entendu, un regard avec des professionnels et des gens qui peuvent les encadrer. Le deuxième projet qui me tient à cœur, c'est de créer un CEC, donc un centre d'expression et de créativité, pour jeunes, mais uniquement pour la tranche d'âge, évidemment, 15-30 ans, puisque nous avons quand même pas mal d'activités pour les tout petits. Et enfin, le dernier, c'est créer une espèce de journal qui s'occupe aussi bien de culture, de politique, de sport sur la commune de Verre, édité, fabriqué et complètement jeune. D'accord. Voilà. Alors, en termes de publicité, de promotion, de communication, nous pourrions dire, comment allez-vous attirer les jeunes, par exemple, vers votre maison, la maison de jeunes dont vous m'avez parlé, ou pour le CEC? Comment allez-vous attirer les jeunes, des jeunes artistes, mais aussi un jeune public, vers ces événements? Je pense que dans tout ce qui est matière de communication, il faut bien cibler les mots ainsi que les termes qu'on va utiliser pour pouvoir s'adresser aux jeunes. Il est question ici de langage, proposer évidemment aux jeunes des activités sans devoir leur tenir la main de A à Z, mais plutôt les accompagner et puis les lâcher sur le terrain. Donc on va axer plutôt aussi sur la confiance. Ce sont des termes à utiliser pour les jeunes parce qu'il faut leur faire confiance à travers les projets qu'ils vont mener. Et la dernière chose, évidemment, les mettre devant des réalités qui sont aussi des réalités administratives qu'on ne doit pas négliger lorsqu'on gère la culture, lorsqu'on gère une maison de jeunes, lorsqu'on gère un centre d'expression et de créativité. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on compte mettre en place et ce qu'on va plutôt essayer de faire en matière de communication, c'est rencontrer les jeunes. Nous sommes un peu déforcés à Evere, c'est-à-dire que nous avons 2 écoles secondaires et 5 écoles primaires. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Mais là, bien entendu, c'est à la sortie des écoles qu'on essaiera de les accoster. Alors, pensez-vous que les projets dont vous me parlez, comme la création de la maison de jeunes, je reprends celle-là, mais ça peut être les autres aussi, comme le journal communal, par exemple, enfin le journal des Verts pour les jeunes, comment allez-vous financer ce projet? Pour une maison de jeunes, ça peut être très simple parce que la commune des Verts dispose de pas mal de lieux qu'elle laisse en libre occupation sans rémunération aux associations. Donc on peut considérer que la commune des Verts peut prendre une maison. Les jeunes en général n'ont pas besoin d'un lieu classe. Il suffit d'une maison qu'ils peuvent retaper eux-mêmes avec du bric-à-brac, avec les moyens de bord et en faire quelque chose qui leur appartient à l'image de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent faire. Et donc au niveau financement, on peut créer des cartes de membres, quelque chose de pas trop élevé, de genre, je sais pas moi, 2,50 € carte de membre annuelle. Ils peuvent, lors de concerts qu'ils peuvent réaliser, il peut y avoir une billetterie qui peut être mise en place, etc. Donc il y a moyen de financer au fur et à mesure. Bien entendu, il y a une partie qui sera prise en charge par la maison communale, à l'image des locaux qu'elle prête à une association, comme le centre culturel. C'est un centre qui est prêté par l'administration communale et qui prend en charge pas mal de dépenses. Alors, d'une manière maintenant un peu plus générale, comment est-ce que au CDH à Evere, vous voyez et vous concevez la culture? Pour nous, au CDH, on met un point d'honneur, évidemment, sur l'humain au centre de tout. Donc, à partir de ce moment-là, nous considérons que quelle que soit la nationalité, l'âge de la personne, son origine, son rang social, etc., il a droit à la culture. Donc, il faut
faciliter l'accès à la culture, il faut donner un libre accès à la culture et il faut démocratiser la culture. Et surtout, puisqu'on va s'adresser à toute une série de gens, quelle que soit leur origine, il faut multiplier les offres culturelles. Pas s'axer uniquement sur des concerts classiques, sur du théâtre, etc. Donc il faut aller au-delà. Il faut brasser une génération qui est tout à fait différente. Il faut brasser des jeunes de tout horizon, et pour ça je veux dire en matière de cohésion sociale il faut y mettre le paquet. Alors maintenant, en parlant de jeunes, justement, ils ont souvent un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de les montrer positivement, de les remettre au centre des attentions, mais d'une manière positive? Ici l'objectif justement c'est, en créant une maison de jeunes et en créant un centre d'expression de créativité et un journal, le journal va venir renforcer toute leur action et montrer ce qu'ils font. Dans la maison de jeunes, évidemment, ils peuvent aussi être un partenaire à une école de devoirs, par exemple, aider les jeunes, les moins jeunes, etc. En matière de CEC, c'est s'exprimer de manière artistique, des expos photos, de la peinture, de l'art graphique, enfin tout ce qu'on veut. Et il peut y avoir au fur et à mesure des expositions qui peuvent être gratuites évidemment, mais qui peuvent aussi être payantes pour les gens qui viennent voir. Et enfin, le journal va venir de manière mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, peu importe, démontrer tout ce qu'ils font et les positiver avec leur action et pas les laisser, parce que c'est bien beau de créer une maison de jeunes, mais si on les laisse dans leur coin sans rien mettre en valeur de notre côté, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est un coup dans l'eau. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme, malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, je vais maintenant vous poser la dernière question. Est-ce que vous-même, ou votre parti, le CDH, organisez à Evere un événement qui a pour but la découverte d'une musique particulière, d'un genre de musique? Il faut savoir que dans la commune de Evere, c'est une commune socialiste. Donc le CDH n'a pas beaucoup de force, on va dire, dans cette commune. Et les rares opportunités qu'il a, malheureusement, ce sont des petits concerts qu'ils peuvent organiser dans un espace qu'on appelle chez nous un espace Tuts. Alors évidemment, il faut financer la troupe qui va s'y produire. Et malheureusement aussi, on doit être tenu dans un agenda qui est assez serré de l'occupation de cette salle. Et nos actions précédentes, évidemment, elles sont quasi embryonnaires. D'où l'intérêt maintenant de mettre vraiment le paquet et de miser sur la jeunesse et d'essayer de faire partie de la majorité. Voilà. Eh bien voilà, donc bonne chance pour les élections. Je rappelle que vous êtes 6e sur la liste CDH à Evere. Et puis bon courage aussi, il en faudra. Merci beaucoup.